tout de suite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, et nous ferons la lecture de quelques versets, mais nous arrêterons principalement sur le verset 3e de Corinthiens 11. On fera la lecture à partir du verset 1er. Et aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Jésus veut simplifier nos vies ». Jésus veut simplifier nos vies. Et je crois que dans le monde compliqué dans lequel nous vivons, nous avons besoin de simplification. Pas simplement besoin de simplification administrative, mais je crois que la première des simplifications dont nous avons besoin, c'est celle du cœur. Jésus veut simplifier nos cœurs afin de simplifier nos vies. Vous y êtes avec moi de Corinthiens chapitre 11, donc verset 1er. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous le pouvez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Certains textes rajoutent même et de la pureté à l'égard de Jésus-Christ. Car si quelqu'un vient vers vous prêchant un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Alors, à travers ce message, je veux aujourd'hui célébrer la simplicité de Jésus et de l'Évangile. Jésus est simple. Et dans un monde de complexité, que la simplicité de Jésus est une bonne nouvelle. C'est une source de grâce, c'est une source d'apaisement. Et je vais même vous dire, je crois que dans la simplicité de Jésus, il y a le secret de la vie heureuse et en abondance. Alors laissez-moi vous dire tout de suite que simplicité ne veut pas dire simpliste. Simplicité veut dire sans dissimulation, sans fraude, sans duplicité. Et c'est pour ça qu'est souvent associée à la notion de simplicité celle de pureté. Jésus est simple et il est pur. En lui, rien de caché, rien de détourné, rien de tordu. Au contraire, il est lumière et vérité. Et Jésus nous appelle, nous, ses disciples, à notre tour, à être simples à l'égard de nous-mêmes, simple à l'égard de Jésus et simple à l'égard les uns des autres, simple et pur comme des colombes, simple et généreux comme des enfants. Seulement, nous vivons dans un monde compliqué. Les sciences et les technologies sont de plus en plus pointues. Les lois et les réglementations s'empilent et s'enchevêtrent les unes aux autres. Et quoi de plus complexe que les relations humaines? Et cette complexité se retrouve même dans les familles, où parfois il est très compliqué d'avoir des relations entre parents et enfants, entre enfants et parents, quand ce n'est pas entre époux et épouses. Le monde est compliqué, sa complexité nous envahit, nous déborde de partout. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter tout progrès et technologie, toute vie sociale. Mais je crois néanmoins que nous avons besoin de désencombrer nos vies. Nous avons réellement besoin de simplifier nos vies. Mais nous le savons, le véritable enjeu est avant tout lié au cœur, parce qu'il est moral et spirituel. La Bible ne dit-elle pas que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout?
Dieu veut tracer dans nos cœurs des sillons droits. Il veut tracer devant nous un chemin droit, mais nous préférons souvent les chemins détournés du péché qui nous éloignent de la simplicité de Jésus et nous fourvoient dans la complexité et la corruption. C'est le sens du message de ce matin. Nous avons besoin de retrouver et de garder la simplicité de Christ. Une simplicité sans détour, sans ruse, sans dissimulation. Je ne veux pas me cacher, je ne veux plus me cacher. Je n'ai rien à cacher, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux que ma famille soit à l'image de Jésus. Je veux que ma vie soit à l'image de Jésus. Simple et sans détour. La simplicité de Christ, c'est un message plein de justice, de grâce et de vérité. Alors si votre vie est compliquée, et les situations que vous traversez le sont tout autant, ce message est pour vous. Dieu veut simplifier votre cœur. Et simplifier votre vie. Mais pour simplifier votre vie, il doit d'abord simplifier votre cœur. Et je veux même vous dire qu'il veut simplifier les situations les plus complexes dans lesquelles vous vous démenez. Il veut nous rendre simples à nouveau. Jésus est simple. Sans jamais être simpliste, Jésus est toujours simple. Et alors que nous rentrons dans la période de Noël, rappelons-nous qu'il n'y a rien de plus simple que la naissance de Jésus à Bethléem. N'est-il pas venu parmi nous dans les conditions les plus simples? Il n'est pas né dans un palais de marbre, ni même dans une auberge, mais parmi les animaux dans une crèche. Il n'est pas né au sein d'une famille rich and famous, mais parmi un couple d'artisans d'un village provincial. La simplicité de Bethléem est déjà une source d'apaisement et de grâce dans un monde bien compliqué et tumultueux. La simplicité, ne serait-ce pas là aussi l'esprit de Noël? On l'a bien perdu. La naissance de Jésus fut donc marquée par la simplicité. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu, mais qui a accepté de se dépouiller pour devenir parmi nous tel un simple homme, tel un simple serviteur, se rendant esclave pour être simple avec le plus simple. Il vécut tel un simple homme. Sa vie fut marquée par la simplicité. Il fut l'homme de Galilée, l'homme de souffrance et de douleur, qui cheminait parmi les hommes, allant à la rencontre pour les servir, les guérir, les aimer et les ramener vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus vécut tel un simple homme et à 33 ans, il mourut à Jérusalem tel un homme simple. Attaché à la croix, nu, exposé au regard de tous. Il aurait pu invoquer Dieu et demander 12 légions d'anges à sa rescousse, mais il avait dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il resta simple. Simple et pur, lorsque même il refusa la coupe de vin mêlée de fiel qui aurait pu l'étourdir, mais il ne voulait que rien d'impur et de compliqué rentre en lui. Et le message qu'il nous a laissé est simple. C'est son évangile. Il est plein de grâce, de pardon, d'amour et de réconciliation. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur n'a pas voulu compliquer son évangile. D'ailleurs, dans un passage, il se réjouit de ce que Dieu n'a pas révélé les choses du ciel aux sages et aux intelligents, mais aux petits enfants. Et il nous dit même que pour recevoir le royaume de Dieu, il faut avoir la pureté, la simplicité, la générosité, la foi, le cœur d'un petit enfant. L'évangile n'est pas pour les gens compliqués. L'évangile est pour ceux qui tout simplement acceptent de le recevoir tel qu'il est. Et cette parole que nous vous annonçons a en elle la puissance de transformer nos vies en nous accordant le pardon de nos péchés. Mais je voudrais vous dire aussi
que la parole de l'Évangile a la puissance de simplifier notre vie tout entière. Jésus veut simplifier nos vies. Et je crois que pour des gens du XXIe siècle, habitant dans une grande ville cosmopolite comme Paris, c'est ce que nous avons besoin d'entendre. En cette fin d'année, voilà le message de Noël. Jésus veut simplifier ta vie. Jésus veut simplifier ta famille. Jésus veut simplifier ton cœur. Jésus veut simplifier ton agenda. Jésus veut simplifier tes projets. Nous sommes trop compliqués. Nous sommes trop complexes. Nous cachons trop de choses. Et Jésus veut simplifier nos vies. N'avez-vous pas envie que Jésus simplifie vos vies? Oh oui, Seigneur, rends ma vie beaucoup plus simple. Rends mon cœur beaucoup plus simple. Il y a trop de choses qui m'encombrent. Voilà le plus beau cadeau que le Seigneur peut nous faire en cette fin d'année. Rendre simples les choses. Rendre simples nos relations. Rendre simples mes pensées. Il est capable de faire cela. Dans ce point, maintenant, je veux m'adresser à vous particulièrement, frères et sœurs, et j'aimerais considérer un instant notre propre simplicité. Nous l'avons lu dans ce passage, Paul nous invite à ne pas nous détourner de la simplicité, et parfois c'est rajouté, et de la pureté à l'égard de Christ. Restez simple à l'égard de Christ. Si Jésus est simple en lui-même, à notre égard, qu'en est-il de nous? Sommes-nous simples en nous-mêmes? Et sommes-nous simples à son égard? Et sommes-nous simples à l'égard des frères et sœurs? Jésus est simple. Il veut garder l'évangile simple. Cependant, plusieurs semblent développer un goût pour les choses cachées et mystérieuses. Et ils n'arrivent plus à se réjouir simplement de ce qu'il leur est présenté, au point de dire, si c'est simple, c'est enfantin. C'est donc pour les débutants, les faibles dans la foi. Moi, il me faut quelque chose de plus fort, de plus spirituel, de plus intense. Et c'est ainsi que les pensées commencent à se corrompre et à s'éloigner de la simplicité à l'égard de Jésus et de l'Évangile. Pourtant, simplicité ne signifie pas infériorité. Un jour, une sœur vint me trouver en me disant « Frère, je vais rejoindre une autre église où nous sommes réellement nourris parce qu'ici, il n'y a que des miettes. » Bon, cherchait manifestement à me peiner, mais peu importe. Mais au moment où elle dit ça, une parole de l'Évangile revint sur mon cœur. C'est l'histoire de la femme syrienne, syro-phénicienne, qui vint trouver Jésus au sujet du démon qui tourmentait sa fille. Et vous le savez, Jésus a une parole un peu dure à son égard, mais en fait, c'était juste que pour fortifier sa foi. Voilà ce qu'il lui dit. Écoute, laisse d'abord les petits-enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh! Mais elle répondit, oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et alors là, Jésus se tourna vers elle et dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. On n'imagine pas la puissance des miettes tombées de la table du Seigneur. Elles valent beaucoup plus que tous les pains pétris à la farine des promesses des hommes. Vous savez, les œuvres et les voies de Dieu sont caractérisées par la simplicité. Une simplicité parfaite. Et nous ne pouvons y apporter aucune amélioration. Si nous y touchons, nous ne faisons que les corrompre. La simplicité de Jésus et de l'Évangile sont en fait un véritable défi. Parce que cette simplicité est comme un miroir dans lequel nous nous reflétons tels que nous sommes. Celui qui est simple, sans dissimulation, sans fraude, sans hypocrisie, sans rien à cacher,
n'a rien à redouter de la simplicité de Jésus et de l'Évangile. Il ne redoute pas de se refléter en Jésus. Parce qu'il n'a rien à redouter du message de la repentance, de la sanctification ou même du jugement éternel. Et lorsqu'il se regarde en Jésus ou lorsqu'il laisse la lumière de Jésus le pénétrer, s'il y aurait quand même quelque chose qui devrait être jugé dans sa vie, il ne le rejette pas, il ne s'en offusque pas, mais il le voit comme une parole de délivrance et il l'accepte, il s'en réjouit. Oui, Seigneur, émonde-moi encore. Prenons garde alors aux discours qui démangent les oreilles ou aux choses qui éblouissent les yeux ou qui flattent l'orgueil religieux, parfois spirituel. Ce sont là autant de choses qui menacent de nous détourner de la simplicité de Christ et de l'Évangile. Souvenons-nous d'Adam et Ève. Au commencement, ils étaient simples, simples en eux-mêmes, simples l'un à l'égard de l'autre et simples tous les deux à l'égard de Dieu, jusqu'à ce que le serpent ne les détourne de cette simplicité et de cette pureté. Alors, ils se cachèrent. Ils se cachèrent l'un de l'autre. Et ils se cachèrent même de Dieu. Ils avaient perdu leur simplicité. La simplicité de l'Évangile est donc ce défi quant à notre propre simplicité. Jésus ne nous cache rien de lui-même, mais nous, cachons-nous encore des choses. Si nous sommes simples à l'égard de Christ, nous n'avons rien à cacher, quand bien même ça serait des choses qui ne seraient pas forcément avantageuses. Mais si nous perdons cette simplicité et que nous commençons à nous dissimuler, nous nous exposons alors à toutes sortes de séductions. Vous savez, c'est intéressant. Je crois que c'est ça aussi le don du ministère, notamment de pasteur, c'est qu'on sait quand un homme, une femme est un frère, une sœur sur lequel nous avons autorité de berger. Parce qu'il y a cette simplicité de Christ qui se fait, il y a cette ouverture. Mais quand quelqu'un perd cette simplicité à notre égard, on le sent tout de suite. Et un pasteur sait quand le lien pastoral est rompu. Ça nous est arrivé tant de fois de le sentir, quand la personne se ferme. Alors la simplicité est perdue. Généralement, des choses sont cachées, les pensées se corrompent. Et c'est toujours un bon terreau pour l'ennemi et pour l'ivraie. C'est exposé à toutes sortes de séductions, notamment comme Paul l'écrit ici. Vous savez, il y a tous ceux qui nous proposent, comme s'il le mentionne au verset 4, un autre évangile, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit. Et vous voyez, généralement, il est question là, non pas de choses grossières dans leur présentation ou leur doctrine, sans quoi nous serions très vite avertis et alertés. Si quelqu'un venait en nous disant « Oui, bien Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. » Là. Ou alors la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? N'est-ce pas que nous sommes très vite alertés? Mais ce n'est pas de ça dont Paul parle ici. Il parle de choses subtiles. En fait, c'est le langage du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme des dieux. Plus prospères, plus puissants, plus inspirés. Suivez mon évangile, dit le serpent. Alors, surtout, mes frères et sœurs, ne perdons jamais notre simplicité à l'égard de Christ. Ne nous cachons pas, ne nous dissimulons pas, quand bien même il y aurait quelque chose qui en nous peut être une souffrance, une peine, ou quelque chose que nous ne voulons pas montrer.
surtout ne nous cachons pas, mais restons simples à l'égard du Seigneur. Alors, ayant dit tout ceci, peut-être certains me diront, vous savez, c'est bien cette simplicité, mais ma vie est loin d'être simple. Au contraire, de ma famille à mon travail, tout est compliqué. Mon patron est compliqué, mes équipes sont compliquées. Je ne parle pas des enfants, ils sont compliqués. N'abordons même pas le sujet de la belle-mère ou de l'épouse. Et c'est pareil pour l'autre côté. Alors entendez ceci, Dieu veut simplifier votre cœur aujourd'hui et votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, pour simplifier votre vie, il veut d'abord simplifier votre cœur. Parce que si notre vie est complexe, c'est souvent parce que notre cœur est compliqué. La simplicité de Jésus n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. C'est une puissance, même lorsque Jésus nous dit « Soyez simples comme des colombes, soyez purs comme des colombes. » Oui, mais alors Seigneur, une colombe, ça n'a rien de puissant. Être une colombe dans ce monde, c'est plutôt dangereux. On risque de se faire attraper par tous les vautours qui rôdent autour de nous. Et c'est là que je vous rappelle que lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jésus sous une forme corporelle, ce n'était pas celle d'un aigle, mais d'une colombe. Et pourtant, c'était le Saint-Esprit Tout-Puissant. Si vous êtes purs comme des colombes, simples comme des colombes, croyez que vous goûterez à la puissance du Seigneur. Maintenant, Jésus, c'est vrai, rajoute aussi, soyez prudents comme des serpents. Ça veut dire qu'être simple ne veut pas dire absence de réflexion ou de jugement. Mais ça veut dire en tout cas ne pas se cacher, se dissimuler, être hypocrite, menteur, jaloux ou tout ce que vous voulez. La simplicité de Jésus est donc une puissance. Premièrement, pour restaurer nos cœurs. Une simplicité là où il y a tant de complexité en nous-mêmes. Et parfois, le cœur de l'homme est vraiment complexe, compliqué. Le Seigneur veut nous simplifier. Et recevoir l'Évangile simplifie nos cœurs. Cela purifie nos cœurs de la dissimulation, de la fraude, du péché. Et la simplicité de Jésus rend nos cœurs purs, lumineux et simples. Autrefois tourmenté, culpabilisé dans l'amertume, la simplicité m'a amené au pardon, m'a amené à la guérison. Et aujourd'hui, mon cœur est restauré. La simplicité de Jésus est une puissance pour purifier les cœurs. Elle est aussi une puissance pour renouer les liens familiaux corrompus par la méfiance ou l'amertume. Combien de situations familiales sont compliquées parce qu'on se cache, on se dissimule, on se méfie l'un de l'autre. On ne se parle plus. Dans le couple lui-même, parfois avec les enfants ou les enfants vis-à-vis des parents. Et c'est le terrain alors dans lequel va proliférer le péché et amener de plus en plus de complexité, la jalousie, l'amertume, la rancœur. La guérison de nos familles commence par la simplification de nos relations. Jésus veut simplifier notre vie de couple. Il veut simplifier nos relations familiales. Je vais même vous dire qu'il veut simplifier nos relations dans notre entourage, dans notre travail. Vous allez me dire, mais comment? C'est pas facile d'être simple sur son lieu de travail. Je vous dis encore une fois, soyez simples, soyez des enfants de lumière, de justice, de vérité, vous verrez si Dieu n'est pas avec vous. Le mensonge, la jalousie, l'envie détériorent les relations entre les hommes et provoquent la confusion, la séparation, la solitude. Mais sa simplicité aplanit, purifie et restaure nos relations. Époux, épouses, soyez simples entre vous. Ne vous dissimulez pas l'un à l'autre, mais soyez lumineux l'un à l'égard de l'autre. Reflétez-vous l'un dans l'autre.
Et vous verrez que cette simplicité vous gardera, vous préservera et sera aussi une grande bénédiction pour vos enfants. Parce que si vos enfants vous voient simples l'un à l'égard de l'autre, alors ils auront aussi confiance en vous. À ce propos, je voudrais finir, si Sylvain, tu peux nous accompagner quelques instants au piano. Je voudrais finir en disant ceci. Je crois que la simplicité est un ingrédient indispensable de l'amour. L'amour véritable ne supporte ni la dissimulation ni la fraude. Il se donne entièrement, sans réserve, sans hypocrisie, en toute simplicité et pureté, comme Jésus l'a fait pour nous. Je peux paraphraser 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Et tout ce que Paul dit au sujet de l'amour, je pourrais le dire au sujet de la simplicité. La simplicité croit tout. La simplicité espère tout. La simplicité supporte tout. La simplicité excuse tout. La simplicité est douce, elle est bonne, elle est tempérée. Elle n'est pas envieuse et querelleuse. Elle n'est pas frauduleuse et hypocrite, mais elle est vérité, justice et lumière. Si nous voulons triompher dans la vie, dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail, il nous faut cette simplicité de Jésus. Oui, voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce dont ce monde a besoin. Voilà ce dont nous avons besoin, nous aussi, les premiers. La simplicité de Jésus. Seigneur, viens simplifier mon cœur. Seigneur, viens simplifier mon couple. Que nous puissions à nouveau nous parler l'un à l'autre. Que nous ne soyons pas constamment en train de nous dissimuler derrière des non-dits, en train de bâtir des murs. Seigneur, que je puisse rester simple à ton égard aussi, que je ne sois pas en train de me cacher. La simplicité de Jésus apaise. Elle restaure. Elle libère. Celui qui est simple est libéré. Parce qu'il n'a rien à cacher. Parce qu'il accepte d'ouvrir son âme et son cœur à ceux qui lui sont chers et même à ceux qu'il ne connaît pas. Il s'expose peut-être, mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il est son bouclier et sa défense. Quand on perd notre simplicité, on se cache. On se cache de Dieu. On se cache parfois de nous-mêmes. On se cache de l'époux, de l'épouse, des enfants. Et voyez-vous, à force de nous cacher, nous nous emmurons. Et là, le diable travaille. Et il rend tout compliqué. Parce que le temps passant, il devient difficile de renverser les murs. Il devient difficile de renouer des relations simples avec ses parents, avec son épouse, même avec Dieu. Mais je crois que la puissance du Seigneur est grande pour renverser les forteresses. Oui, voilà le cadeau que Dieu veut pour toi, pour cette fin d'année. Tout comme Jésus est venu simplement parmi les hommes pour nous apporter une vie de simplicité, un message de simplicité, Dieu veut te faire le don de la simplicité. Alors peut-être aussi est-il nécessaire que tu te débarrasses aussi de choses qui sont compliquées. Parce qu'il y a peut-être dans ta vie des choses qui sont très complexes et que tu tolères. Je le disais tout à l'heure, simplifie ton emploi du temps. Simplifie-le pour retrouver du temps avec Dieu. Simplifie-le pour retrouver du temps avec ton époux, ton épouse, tes enfants. Simplifie.
Oh, simplifie aussi ton budget. Il y a peut-être tellement de choses qui nous encombrent. Nous avons besoin de retourner à ce qui est simple et qui est vraiment une source de grâce. Mais tu me diras, face à moi, il y a des montagnes qui s'élèvent comme des Everest. Des Everest de complications. Pour certains, ce sont peut-être des complications administratives. Pour d'autres, des complications de santé. Pour d'autres, des complications professionnelles. Des complications matérielles, financières, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est écrit dans le livre du prophète que le Seigneur est celui qui rabote les montagnes et qui élève les vallées et qui trace un chemin. Je crois que Dieu veut tracer un chemin de simplicité pour toi. Peut-être ce chemin est-il étroit, resserré, mais je veux te dire que sur ce chemin, Dieu gardera tes pas. Mais ce qu'il te demande, c'est de passer par la porte étroite, la porte du simple, la porte du humble. On n'y entre pas avec tous nos fardeaux qui compliquent nos vies, qui alourdissent nos vies, mais c'est en étant simple que l'on passe par la porte. Le chat de l'aiguille. Alors on va finir ce message sur ça. Vous avez compris ce que je voulais partager avec vous. On va incliner nos fronts quelques instants. Et je veux prendre le temps de faire un appel maintenant. Et si plus que ma parole, tu entends la voix du Saint-Esprit ce matin te dire, voilà, je voudrais simplifier ta vie. Et si tu dis, Seigneur, ma vie est trop compliquée. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, Seigneur. De fil en aiguille, voilà la situation. J'arrive plus à m'en sortir. Tout est emmêlé, enchevêtré, Seigneur. J'y arrive plus. Alors laisse Jésus venir apporter la simplicité. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait ce matin se lever et dire, Seigneur, j'en ai besoin? Je vous invite à le faire. Nous ne sommes pas là pour nous épier les uns les autres, pour nous regarder. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres, pour nous encourager, pour nous aimer, nous soutenir. Et dans cette simplicité de Jésus et de l'Église, j'invite ceux qui ont besoin de ça à se lever. Jésus veut simplifier ta vie. Il veut t'accorder le miracle de la simplicité. La simplicité d'un enfant naissant à Bethléem. Qu'était donc cet enfant si fragile? Dans un contexte familial si fragile, si simple. Mais sur cet enfant reposait déjà la puissance du Seigneur. Ne crains pas la simplicité. Ne crains pas la lumière. Ne crains pas la vérité. Ne pense pas que tu vas trouver ton salut en te cachant, en te dissimulant. Mais au contraire, viens à Jésus tel que tu es maintenant. Viens ouvrir ton cœur. Viens lui parler de tes souffrances, des choses qui pèsent dans ta vie, qui ont tellement encombré ta vie. Et maintenant, le Seigneur voudrait te toucher. La main simple de Jésus, cette main qui a touché l'enfant simple. Cette main qui a béni l'enfant, elle voudrait maintenant se poser sur ta vie. Voilà, Jésus est aussi simple que ça. Regarde, il est lumière, il est vérité, il est amour. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nos vies sont compliquées. Et nous vivons dans un monde tellement compliqué, qui rend les choses tellement compliquées à être résolues, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu de la simplicité. Jésus, tu es simple, tu es sans fraude, sans dissimulation, sans hypocrisie. Mais ton cœur et tes bras sont ouverts. Seigneur, je prie pour tous mes bien-aimés ce matin. Viens simplifier les cœurs. Viens simplifier les pensées. Viens simplifier leurs relations familiales, professionnelle. Viens simplifier leur vie tout entière. Voilà, Seigneur, le cadeau que nous espérons de toi en cette fin d'année. Et ce cadeau s'appelle Jésus. Parce que Jésus est simple.
Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, je prie pour que tu dénoues toute situation compliquée dans laquelle le péché prolifère, l'amertume, la corruption, la honte. Il y a ce matin au milieu de nous quelqu'un qui souffre de complexité à cause de la honte. Tu es enfermé dans la honte. La honte te tient captive. Et à cause de ça, tu n'es plus simple, mais tu es devenu très difficile. Les gens n'arrivent plus à te cerner, n'arrivent plus à te parler, à t'aborder, à t'approcher. Tu es devenu très réactif. Autrefois, tu étais simple, maintenant tu es dans la honte et la honte est un piège pour ta vie, tu te caches. Le Seigneur voudrait te guérir de cela. Il veut briser la puissance de la honte sur ta vie, il veut maintenant simplifier ton cœur, guérir ton cœur. Laisse la main du Seigneur se poser sur toi. Alors je voudrais simplement à ta place, là, que tu puisses dire, Seigneur, simplifie ma vie. Que tu puisses faire monter ta propre prière maintenant vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, là j'ai besoin que tu agisses. Tu agisses peut-être dans mon cœur, tu agisses dans mes relations avec mes parents, Seigneur. Tu agisses dans mon couple, mon Dieu. Seigneur, simplifie les choses dans ma vie. J'en ai besoin. J'ai besoin de ce rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier tous ensemble parce que c'est tellement important. Je voudrais que nous puissions invoquer le Dieu de la simplicité. Lui demandons le don de la simplicité. Seigneur, viens, mon Dieu. Viens briser ce qui est compliqué. Viens briser ce qui est caché. Seigneur, viens briser l'esprit de dissimulation, l'esprit de fraude. Oh Seigneur, nous voulons rester simples les uns à l'égard des autres, simples à ton égard, mon Dieu. Nous ne voulons pas nous cacher, Jésus. Alléluia. Reçois ce don du Seigneur maintenant. Reçois ce don de simplicité. Oh, amen, amen, Jésus. Aide-moi à être simple dans ma vie. Aide-moi à être simple dans mes choix. Aide-moi, Seigneur, à ne pas encombrer ma vie et ma famille de choses compliquées. Oh, Seigneur, alléluia. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, mon Dieu. Merci de faire grâce maintenant. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. À ton nom soit toute la gloire. Amen.